bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Web Radio de l'année 2024-2025. On va commencer par Atis qui va nous parler d'un projet assez particulier. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du TikToker Sensei Demo, plus précisément son projet. Il voudrait installer en place les cours de 8h à 14h au lieu de 8h à 17h, sans supprimer aucune matière, et mettre des cours ludiques, non obligatoires, comme le sport, la musique ou même l'art plastique l'après-midi. Si nous comparons avec nos pays voisins, nous sommes 7 à 8 heures de cours par jour, comparé à d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et plein d'autres. L'Allemagne par exemple font de 8h à 13h et ont 5 heures de cours. Pareil, 8h30, 14h30 pour l'Espagne avec 5 heures de cours. Et l'Italie, 5 heures de cours, 8h, 13h. Sa pétition est actuellement à 200 000 signatures. Merci de m'avoir écouté et signez sa pétition pour passer de 8 heures de cours à 5 heures de cours par jour. Assez intéressant. D'ailleurs, il y a des gens qui ont signé cette pétition. Bref, c'est au tour de Lina qui va faire cette première chronique sur les chats. Vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi les chats sont si paresseux et dorment beaucoup ? Eh bien, l'origine de tout ça vient des chats en Égypte à l'époque. Ces animaux étaient super importants pour les Égyptiens tellement qu'ils les considéraient comme sacrés, comme des dieux et même les vénéraient. Les chats ne faisaient rien de leur journée et les esclaves étaient toujours là pour répondre à leurs besoins. La plupart des chats finissaient gros, sacs à patates et ne pouvaient plus bouger. En Égypte, il y avait même une déesse, Bastet, qui était représentée avec une tête de chat. Si vous tuez un chat, même par accident, c'était un crime. À ce qui paraît, vous étiez maudit, même tué ou devenez esclave. Ils momifiaient aussi les chats pour les enterrer avec leurs propriétaires ou dans des cercueils spéciaux en or ou autre matière. Si donc nos chats descendent de ces chats, ce qui fait de nous leurs esclaves. Merci pour cette chronique Lina. Raphaël va nous faire 30 secondes de culture douche comprise. Bonjour à tous et à toutes, vous savez faire des avions en origami ? Non ? Ben moi je suis super fort pour faire des origamis. D'ailleurs je vais vous en parler. L'origami de Oru qui signifie plier et kami qui signifie papier, c'est l'art de plier le papier pour lui donner une forme précise. Bon ça c'est assez facile. Cet art part de la Chine sous le nom de Zeishi pour être importé au Japon où il adoptera finalement le nom de origami. Voilà, et petite anecdote, au Japon les origamis étaient utilisés pour décorer les tables et les bouteilles de saké lors des fêtes. C'est fini pour moi, alors bye, à la prochaine. C'était 30 secondes douche comprise présentée par Raphaël. Tout de suite, Mohamed qui va continuer sa chronique sur le ping-pong. Vous vous rappelez de cette musique des Jeux Olympiques qui a été un succès phénoménal ? Mais non, je vais pas vous parler des Jeux Olympiques, ce serait trop long. Non, je vais parler plus précisément d'Alexis et de Félix Lebrun, nos exceptionnels pongistes français durant les Jeux. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le ping-pong, je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, c'est un sport de raquette avec une balle et il faut renvoyer la balle dans le camp adverse. Parfois c'est facile, parfois non. Principalement à cause des carottes, quand la balle touche le bord de la table, ou à cause des smash, balle renvoyée avec beaucoup de puissance. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon ancienne chronique où j'explique plus en détail le jeu et la vie d'Alexis de Félix Lebrun. Revenons à nos moutons. Alors, avant les Jeux, il fallait choisir entre Alexis Lebrun et Simon Gauzy pour décider qui d'entre les deux ira aux Jeux Olympiques. Et en fait, ce sont les deux qui sont allés aux Jeux Olympiques. Et les deux ont rapporté une médaille de bronze. Simon Gauzy est désormais 31e mondial, Alexis Lebrun, lui, est désormais 18e mondial. Félix Lebrun, lui, a gagné 2 médailles de bronze et est 5e mondial. Pour le classement, ne vous plaignez pas si ça change presque chaque mois. Voilà, j'ai terminé ma chronique. Au revoir. On passe directement au prochain chroniqueur. Yo les gars et les dames bien sûr. Pour ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est Oscar et pour vous donner une petite idée de qui je suis au collège, je suis le genre de gars qui va essayer de vous faire rire en plein éval en vous balançant des regards de débilos. On connaît tous ce mec et dans ma classe c'est moi. D'ailleurs faut savoir que je suis en 3ème et que même si j'ai pas la taille d'Elodie Costa, je suis pas le plus grand du collège. Et j'avoue qu'à la rentrée je me suis pris un petit coup au moral quand un mec de ma classe m'a demandé alors ça se passe bien l'intégration au collège, t'es pas trop perdu ? En plus de ça, faut savoir que même si je fais le show dans la cour, en vrai, on va se le dire, je suis une énorme victime. C'est-à-dire qu'à tout moment entre le cours de maths et d'histoire, je me fais pull-up par un 6ème dans les couloirs. Alors pour y remédier, je me suis inscrit à la boxe pour être plus fort. Du coup, maintenant, je me fais taper à la boxe au collège. Bon, sinon, je viens de le dire, mais je suis pas mal accro à mon tel et surtout à YouTube. Pour vous dire, j'ai plus de mèmes enregistrés dans mon crâne que mon tel peut en stocker dans sa carte mémoire. Ouais, c'est chaud. Forcément, mes darons, ça leur plaisait pas. Donc un jour, on s'est engueulé et je me suis vénère et je leur ai dit un truc du genre vous m'énervez. Bon, du coup, suite à ça, je vous lis ma chronique depuis un papyrus. Merci de m'avoir écouté. Merci Oscar pour cette taille sale. On passe sur un tout autre sujet avec Lola qui va nous parler des chiens avec des muselières. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Quelle est votre réaction quand vous voyez un chien avec une muselière ? Moi, avant, j'allais sur le trottoir à côté, mais maintenant, si je vois un chien, qu'il a une muselière ou pas, je demande à son maître si je peux caresser le chien. Je vais vous dire comment j'en suis arrivée là. Avant, je pensais que les chiens à muselière étaient méchants, agressifs. Mais je me trompais sur toute la ligne. S'ils ont une muselière, c'est pas parce qu'ils sont méchants. Parfois, c'est à cause de leur maître. Mais parfois, c'est parce qu'ils ont un problème de sociabilisation ou autre. Je le sais maintenant grâce à ma chienne Erza, qui est trop mignonne au passage, car elle a une muselière, mais pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle a un problème de sociabilisation. Alors je peux lui dire un grand merci à elle. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, et peut-être que je vous en dirai plus la prochaine fois. À plus.
Donc finalement ils sont pas si dangereux ces chiens. Baptiste, tu veux nous parler de quoi? De Lego. Alors je vais vous parler de Lego, j'adore ça, moi c'est une brique que j'adore. Et je fais souvent des constructions, des types de constructions surtout sur des bases militaires, soit des toutes petites constructions ou des très très grandes constructions. Et en ce moment je construis une base sur 2 étages avec plein de petites fenêtres de tir et voilà. Sympa le Lego dans ta chambre. Et maintenant je vais vous présenter 3 films. Si toi aussi quand t'as envie de te poser devant un film, tu sais jamais lequel regarder, eh ben bouge pas parce que j'en ai 3 pour toi et c'est des petites pépites. Le premier et pas des moindres, c'est Climax de Gaspard Noé, assez connu mais un petit peu sous-côté je pense. Un vrai banger plein d'inspiration. Numéro 2, une vraie masterclass pas très connue avec des acteurs de qualité, c'est Papillon, celui de 2017 fait par Michael Noer. C'est l'histoire d'un détenu français dans les années 30 qui se fait envoyer en prison pour les mauvaises raisons, etc. etc. Bref, c'est de l'évasion, c'est incroyable et c'est une histoire vraie. Donc pour tous ceux qui aiment les films d'histoire vraie, ça va vous régaler. Le numéro 3, comme d'habitude réalisé par Monsieur Nolan, on peut s'attendre que au meilleur. C'est peut-être un film à revoir qu'à découvrir, mais c'est Dunkerque, cinématographiquement c'est incroyable, l'histoire elle est géniale. Bref, pourra pas le re-regarder, il est vraiment incroyable. Voilà, c'est mes 3 petites recommandations et c'est tout. Ciao. L'équipe de Web Radio vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye.